Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette belle journée de l'équinoxe du printemps. Alors, le soleil arrive, même si certains sont encore sous la neige, il se passe quand même au niveau vibratoire une ouverture sur cet équinoxe de printemps. Alors, j'avais vraiment envie de partager un moment avec vous pour cette ouverture qui me semble vraiment déjà présente. Vous avez peut-être déjà senti après ce passage de la nouvelle lune, on rentre vraiment dans une ouverture. Une ouverture de cœur, une ouverture au niveau de nos relations, relations à soi, relations aux autres. Il y a quelque chose de léger qui est en train de s'installer. Et puis vous pourrez me dire effectivement dans les commentaires si vous ressentez cette énergie beaucoup plus subtile et lié à l'amour inconditionnel. Alors j'avais envie pour amener un support à ma guidance de ce jour pour ce bel équinoxe du printemps, eh bien je suis ravie de vous présenter un jeu sur lequel je suis tombée par le plus grand des hasards, mais quel ravissement pour moi, le dernier jeu d'Alana Fairchild, l'oracle des artisans de lumière, et à quel point nous sommes à propos. Je l'ai pris vraiment comme un signe, une synchronicité par rapport, n'est-ce pas, aux consultations que je propose en tant qu'artisan de lumière, bâtisseur de lumière, et puis tout nouvellement ces groupes de cheminement en tant qu'artisan de lumière. Donc un oracle d'Alana Fairchild, le voici, de toute beauté. Alors les illustrations eh bien, sont de Mario Duguay. Certains doivent déjà le connaître, les oracles des messages de lumière. Donc autant vous dire que la collaboration est plutôt détonnante et vibrante. Et j'avais vraiment envie ce jour, dans cette ouverture vers le printemps, vers une énergie de collaboration, une énergie de matérialisation de ce que l'on est profondément, de nos inspirations les plus profondes. J'avais vraiment envie de vous partager cet oracle que je vais utiliser, du reste que j'utilise déjà, dans mes consultations individuelles artisans de lumière et pour mon prochain groupe qui est complet, c'est vrai, mais qui démarre ce jeudi. Alors, c'est vrai que ces énergies nous portent vraiment. J'avais envie de vous partager ce que je retrouve en tronc commun dans toutes les personnes qui viennent à moi en individuel. C'est vraiment ce sentiment de se sentir poussé à autre chose, de passer à autre chose dans son existence, de vivre vraiment sa vie avec ses inspirations les plus profondes, ce qui nous habite depuis toujours finalement et qui ne s'est jamais vraiment concrétisé, matérialisé. Aujourd'hui, il y a un vrai appel à cela et ça s'appelle l'appel de l'âme, tout simplement. Passer à l'appel de l'âme, cette âme qui va être de plus en plus présente, qui va vraiment nous pousser et qui nous pousse déjà eh bien, à être, tout simplement. Donc c'est une énergie très porteuse, très fluide, pleine d'amour. Est-ce que vous avez constaté également ces jours derniers, eh bien, des schémas intérieurs qui sont en train de se modifier? J'en ai parlé plus largement dans mon dernier article sur mon site coachdevieintuitive.com que vous pourrez retrouver, et puis dans ma dernière vidéo concernant le décryptage des énergies de la nouvelle lune qui a lieu ce 17 mars dernier. D'ailleurs, nous sommes tout à fait, nous baignons actuellement encore dans ces énergies de nouvelle lune, donc vous pouvez tout à fait, si le cœur vous en dit, suivre la méditation guidée que je vous ai proposée à ce sujet. Vous pouvez encore la faire sans aucun problème. C'est vraiment le voyage de l'âme et la libération des blessures akashiques, les mémoires karmiques, les mémoires qu'a dû traverser votre âme pendant tout son parcours pour se délester, pour se libérer et pour s'exprimer pleinement dans cette vie-ci. Cette
cette année 2018, c'est un appel à la groupéité, j'en parle très régulièrement, c'est un appel aussi à réaliser sa mission de vie, là où elle n'a pas pu être totalement exprimée dans des vies antérieures. Dans cette vie-ci, eh bien on y est, on y va, et on va suivre toute une progression là, à partir de maintenant, c'est maintenant, toute une progression, tout un cheminement qui va nous accompagner jusqu'à cet été. Et c'est vrai que dans ma dernière vidéo, je parlais d'un feu d'artifice pour ce mois d'août prochain. Alors vraiment, pas à pas, il y a une progression qui nous conduit à la matérialisation. Mais à la matérialisation, eh bien, de ce qu'il y a de plus lumineux en nous. Il y a vraiment toutes les personnes qui viennent à moi, toutes les personnes que je rencontre en individuel dans ces moments tout à fait subtils et joyeux à la fois, me content vraiment qu'ils ont senti cet appel d'une part de me retrouver. Alors généralement ce sont des artisans de lumière, c'est vrai. Ce sont des personnes qui sont venues, qui se sont incarnées sur cette terre, dans cette période tout à fait spéciale de grands changements, et bien pour retrousser leurs manches et participer activement et bien au changement des consciences, hein, tout simplement. Donc, mais quel ravissement de pouvoir se connecter pendant ces guidances personnalisées ou ces séances artisans de lumière. Si vous saviez la joie que j'ai de vous rencontrer et surtout de me rendre compte à quel point ces éclairages vous illuminent, vous donnent l'énergie pour avancer, et particulièrement dans cette période-là de ce printemps, cet équinoxe qui ouvre un grand portail vers la réalisation de soi. D'ailleurs, je pense que c'est pas du tout un hasard que les groupes artisans de lumière démarrent ce mois de mars et le prochain aura lieu donc au mois d'avril. J'en profite pour expliquer, parce qu'on m'a beaucoup posé la question. C'est vrai que ces groupes actuellement d'artisans de lumière, de cheminement vers la matérialisation de projets concrets en s'appuyant sur l'énergie du groupe, s'adressent pour l'instant principalement aux personnes que j'ai pu déjà rencontrer en individuel, pour la simple et bonne raison que ces personnes ont déjà eu un éclairage tangible sur leurs dons, leurs talents, leur mission de vie, et ont reçu les messages de leur guide sur les directions à prendre, sur les choses à lever. Donc on va partir avec ces groupes déjà sur une base solide, j'ai envie de dire, pour aller plus loin, tout simplement. Mais bien évidemment, il y aura d'autres projets qui vont s'amorcer pendant ce courant du printemps et qui s'ouvrira à toute personne. Voilà. Alors, c'est vrai que moi, je suis très enjouée et je suis ravie vraiment de partager dans ces moments, porteurs d'énergie porteuse. On parle de matérialisation progressive, pas à pas, pour nous amener vraiment vers ce feu d'artifice dont je parle sur cet été, vraiment où on sera pleinement en place. Et ça veut dire quoi, être en place? C'est retrouver son pouvoir intérieur, son GPS intérieur, sa légitimité à être ce que l'on ressent de soi, comme presque une urgence maintenant à partager au monde, et ce, pour son bien, pour son propre épanouissement bien évidemment, mais aussi pour le partager au monde, vraiment dans le développement de cette collectivité de nouvelles consciences. On parle d'un nouveau monde. Donc si vous avez ce souhait d'être soutenu, de recevoir un éclairage supplémentaire par rapport à vos ressentis, eh bien je vous invite à me retrouver sur mon site internet coachdevieintuitive.com. À l'onglet consultation, vous y trouverez des petites vidéos explicatives sur l'ensemble des consultations que je propose, et puis il suffira de réserver pour avoir le planning des réservations avec les dates proposées. Alors bien sûr, on arrive à début mai maintenant, mais il n'y a pas de hasard, j'ai envie de dire, hein. Si votre rendez-vous ne peut se passer qu'en mai ou en juin, c'est
Voilà, c'est que jusque-là, vous allez avoir un cheminement nécessaire jusqu'à recevoir ces informations qui pourront vous booster. Hein, c'est un booster. Les guidances personnalisées sont vraiment un révélateur. Et c'est une joie permanente pour moi de vous rencontrer dans ces conditions-là, en individuel et maintenant bientôt en groupéité, pour vraiment vivre, si vous voulez, vraiment ce potentiel va être démultiplié, j'ai envie de dire, hein. Quand on va être en groupe, d'ailleurs, quand deux artisans de lumière se rencontrent, mais dans la vie de tous les jours, là c'est un aspect un peu spirituel, mais véritablement, vous savez que je suis très à la terre, et bien quand on construit, quand on a le projet de construire une maison, il y a plusieurs corps de métier et bien, qui interagissent ensemble et qui se groupent pour matérialiser, donner vie à cette maison. Et bien, c'est bien de cela dont il s'agit quand je parle des artisans, des artisanes de lumière, les travailleurs de lumière. Et bien, cette groupéité permet au contact des uns et des autres de démultiplier nos dons, nos talents qui nous sont propres. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. C'est pourquoi il est favorable de passer d'abord par une séance individuelle pour vraiment avoir cette connexion avec sa singularité, ce qui fait que vous avez votre manière toute particulière de pouvoir participer à cette manifestation tangible des changements de conscience dans ce monde. Bien évidemment que nous ne sommes pas tous pareils, nous n'avons pas tous le même vecteur d'intervention, c'est ce qui donne de la richesse ensuite à la groupéité. J'espère que j'aurai été un petit peu plus claire par rapport à ça et que je suis venue répondre à l'ensemble de vos questions que j'ai reçues tout dernièrement. Alors, si vous le voulez bien, nous passons maintenant à l'oracle des artisans de lumière. Quelle joie! Et la carte que j'ai tirée pour ce matin d'équinoxe du printemps, il s'agit de la mutation alchimique. Donc, je vais essayer de vous je vais vous la mettre au plus proche pour vous laisser vous imprégner bien, de l'illustration de Mario Gay et donc vraiment voir, sans même avoir le texte, hein, on voit déjà dans cette illustration véritablement une ouverture. C'est très clair. On a un personnage qui est à la terre, qui est ancré à la terre, et puis on a son âme, son être profond qui prend son envol. On voit les ailes de l'ange et qui prend son envol. Et c'est ça le message de cet équinoxe du printemps ce jour. C'est vraiment cette ouverture vibratoire à se laisser aller pleinement à ce que l'on est et pouvoir matérialiser de façon tangible bien, les inspirations de notre âme. C'est l'âme qui pilote maintenant et qui prend le volant, les manettes de nos directions, la barre de notre navire, et c'est ce qui va amener progressivement des changements considérables au niveau de l'humanité tout entière. Et c'est en cela que tout chacun a sa pierre de touche, sa pierre angulaire à apporter. Donc cette magnifique carte, mutation alchimique, on est en mutation, on est en transformation. Les transformations que je pressens, que je ressens ces jours derniers, et vous allez encore là une fois en plus me confirmer si vous l'avez ressenti depuis votre GPS intérieur, depuis votre cœur, votre propre guidance, c'est cette ouverture vers davantage de compassion vis-à-vis de soi déjà. Je parlais des schémas d'autodéfense qui sont en train de se
de se désagréger, hein, parce qu'il n'y a plus d'utilité à être dans cette défense, à réagir, à être dans la réactivité. Lorsqu'une personne interagit avec nous, eh bien, ne pas en faire une affaire personnelle, et à plus vous êtes proche de votre âme, des inspirations de votre âme, à plus vous lâchez ces modes de défense, puisque vous êtes de moins en moins touché personnellement par une remarque, une réflexion, un point de vue différent. Là aussi, hein, il est tout à fait possible de se positionner dans son positionnement intérieur, avec ses ressentis, pouvoir l'exprimer clairement, tout en respectant les points de vue des autres. Il ne s'agit pas ici de compétition, il ne s'agit pas ici d'avoir le dernier mot, il s'agit ici simplement d'exprimer sa vérité intérieure, tout en respectant, en entendant la vérité des autres. C'est en cela que nous allons aussi pouvoir collaborer les uns avec les autres, et on se rend particulièrement compte dans cette période tout à fait porteuse, là où on est dans les jours qui vont venir jusqu'à la prochaine pleine lune du 31 mars, mais nous n'en sommes pas encore là, et moi je vous invite à profiter pleinement de cette ouverture énergétique que nous traversons là, tout de suite, maintenant, ici et maintenant. Je disais effectivement, cette ouverture du cœur, cette compréhension de l'autre, de soi, ne pas chercher absolument à avoir le dernier mot, ne pas être dans la réactivité pour se défendre, mais bien suivre son chemin. On a déjà suffisamment à faire avec soi, mettre son énergie, focaliser son énergie sur l'expression de soi sous toutes ses formes, sur laisser émerger ce que l'on est profondément, ses dons, ses talents, cette singularité que vous avez toutes et tous, cette manière toute particulière de rentrer dans ce monde. Cette carte de mutation alchimique, il se passe une transformation profonde liée au cœur, dans un ancrage du cœur, une ouverture énergétique au niveau du chakra du cœur pour entrer vers davantage de compassion, de compréhension de soi et des autres. Et il s'agit maintenant d'avancer ensemble et pas contre les autres, c'est avec les autres, quel que soit leur point de vue et leur positionnement intérieur. Alors, je vais en profiter quand même pour vous lire ce charmant message qui tombe. On ne peut plus à pic. La mutation alchimique. Votre développement spirituel transforme votre esprit, votre corps et votre âme. Il est très réel. Il vous aide à accomplir tous les aspects de votre destinée divine. Il éveille de nouvelles aptitudes spirituelles et attire de nouvelles énergies à vous. Ce processus vous apportera une joie et une satisfaction énorme. Il y a effectivement une ouverture au niveau des perceptions également, hein. Ce côté très intuitif dont on a parlé concernant cette année 2018 sous le maître nombre 11 relié à l'intuition, et une personne me faisait la remarque mais tout à fait pertinente: peut-on parler du masculin sacré? Mais bien évidemment, c'est-à-dire que ce masculin sacré va pouvoir se mettre en route, c'est ce qui nous attend dans cette période, dans cette progression du printemps jusqu'à cet été. C'est cette mise en action qui vient du masculin sacré. Mais faut-il encore accepter et recevoir notre féminin sacré, notre part féminine intuitive, hein, recevoir les informations, se laisser traverser par nos idées, nos pensées, en prendre note, hein, en prendre acte, pour ensuite les intégrer, les laisser s'élaborer pendant toute cette période de transformation là, dans laquelle nous rentrons, pour ensuite vraiment l'ancrer
la planter dans la terre fertile de cette nouvelle humanité. Hein. C'est là que notre masculin sacré va intervenir. Et c'est une reliance entre les deux, c'est une alliance entre le féminin et le masculin sacré. Et c'est pour ça que je parle de feu d'artifice sur ce mois d'août prochain, parce que les deux parfaitement alignés, centrés et regroupés, va donner lieu, va enfanter l'enfant solaire, l'enfant de la créativité. Et j'ai tiré une deuxième carte qui est venue toute seule avec cette mutation alchimique, et je l'avais partagée sur cette chaîne YouTube et sur ma page Facebook au lendemain de cette nouvelle lune, donc le 18 mars dernier, et je l'ai retirée. Troisième rayon de l'intelligence créative. Là aussi, hein, on est, vous voyez, si on compare, on est bien dans le féminin et le masculin sacré. Deux personnages à la terre, un homme, une femme, et s'en dégage une vibration ici angélique, même archangélique, hein. Et ici vraiment regardez cette âme qui s'élève avec ses papillons, hein, qui sont quand même le signe, la symbolique, le papillon de la transformation, de la transmutation. Vous voyez ce message de ce jour pour cet équinoxe du printemps, hein, c'est vraiment, on est dans le mariage, dans l'alliance de notre part du féminin sacré et du masculin sacré, le féminin étant le réceptacle des nouvelles idées qui nous traversent, le masculin étant la partie qui va mettre en route, qui va matérialiser depuis l'âme ces projets de grande envergure. Là, je m'adresse vraiment particulièrement aux artisans de lumière, aux bâtisseurs de lumière, aux travailleurs de lumière. Vous êtes attendus. Vous êtes attendus par des groupes de personnes, des groupes d'âmes qui font partie de votre famille d'âmes. Vous êtes attendus parce que vous êtes la locomotive. Alors, en vous réalisant, en vous reconnaissant tout d'abord en tant que travailleur de lumière, cette reconnaissance va vous permettre effectivement d'avancer pas à pas, de matérialiser ce pourquoi vous êtes venu sur cette terre. C'est une mission d'âme. Votre âme a choisi de s'incarner dans cette période toute particulière pour une raison bien spécifique. C'est celle de pouvoir participer activement au changement des consciences. Et comme on voit dans cette carte mutation alchimique, cette transformation est bien réelle. Ce que vous percevez intérieurement, ces changements, cette transformation, eh bien, nous sommes nombreux et nombreuses à la vivre. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas fou. Il y a vraiment quelque chose de tangible. Et c'est vraiment la réunion, l'âme qui restitue son côté masculin et féminin en faisant qu'un et donnant lieu tout prochainement pour cet été à cet enfant solaire, la créativité, la création. Hein, se sentir porté par cette envie de faire et d'être, hein, sur des nouveaux projets, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de relationner. Donc, je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous dans cette période de l'équinoxe du printemps. J'espère que ça va vous porter, ça va vous donner aussi une direction. Hein. On rentre vraiment dans une période de transformation, de transmutation qui a été amorcée bien évidemment avec tout ce travail élaboré ces dernières années. Et là, vraiment, on rentre, voilà, on rentre dans le printemps, dans les énergies du printemps, dans une ouverture et pas à pas qui va nous conduire là cet été. Ça va être magnifique. Donc voilà, j'ai été heureuse de vous partager cette guidance, de vous transmettre ce message inspiré. Vous pouvez bien évidemment me retrouver sur ma page Facebook. Vous pouvez bien évidemment vous abonner à cette chaîne La Joie d'être soi pour recevoir eh bien, les notifications. Il faut appuyer sur la petite clochette pour être sûr de recevoir les nouvelles vidéos. Bien évidemment, vous pouvez me rejoindre dans mon chez moi sur mon site internet coach de vie intuitive.com. Vous y retrouverez des textes inspirants,
inspirer l'ensemble des programmes que je propose, que ce soit en séance individuelle, guidance personnalisée, artisan de lumière, bâtisseur de lumière. On me demande souvent, bâtisseur de lumière, ça permet un suivi. La personne que j'ai déjà retrouvée en tant qu'artisan de lumière, et bien bâtisseur de lumière, ce sont des séances que la personne choisit quand elle en ressent le besoin pour l'accompagner dans la mise en œuvre déjà et bien de ses projets, de ses dons, de ses talents que nous avons mis en lumière ensemble lors d'une guidance personnalisée ou artisan de lumière. Et puis ces groupes qui sont en train de s'ouvrir, de fleurir, j'ai envie de dire, deux groupes en mars. Alors c'est jeudi 22 qui démarre, donc le groupe est complet. Le deuxième groupe eh bien s'adresse pour l'instant uniquement aux personnes qui m'ont déjà rencontré en individuel pour aller plus loin tout simplement. Et puis je crois qu'il y a de nouveaux projets en termes de groupe EIT qui arrivent certainement sur ce mois de mai, mais ça je vous en reparlerai en temps et en heure. En attendant, je vous envoie beaucoup de lumière, je vous souhaite un magnifique équinoxe du printemps et de vous sentir porté par ces nouvelles énergies créatrices et transformatrices. On est en pleine transformation et c'est formidable. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. À bientôt.